à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous recevons donc Marilyn. Donc, elle va vous expliquer comment elle est venue à sa propre révélation et comment elle accompagne en fait les personnes à se révéler à elles-mêmes. Donc, Marilyn, c'est à toi. On attend ton parcours, comment tu es venue à ta propre révélation et justement comment tu peux aider toutes ces personnes qui veulent aussi accéder à cette révélation. Comment tu les accompagnes? Alors, merci beaucoup pour ton invitation. Alors, j'ai envie de dire que moi, ma révélation, elle a commencé très tôt. C'est vraiment à l'âge de 16 ans où j'ai eu un traumatisme. C'est vraiment venu impacter mon corps. J'ai été blessée dans mon intimité à cet âge-là. Mhm. Et ce traumatisme-là a révélé finalement ma conscience corporelle. J'ai découvert que j'étais en quelque sorte dans une forme de dissociation. Et ça a été tout un processus pour aller découvrir qu'est-ce qui se passait au niveau de mon corps. Mhm. Moi, dans mon histoire, j'étais adoptée, donc je n'avais aucune connaissance de mon histoire personnelle. Ouais. Sauf qu'à travers ce déclencheur-là, ce que ça a amené, c'est que finalement, j'ai découvert à quel point mon corps, lui, avait absolument tout enregistré, de ma vie intra-utérine jusqu'à finalement mes 16 ans. Et donc, pour moi, ça a été une recherche et une quête à ce moment-là, une grande connexion aussi à la spiritualité. J'ai découvert finalement ce monde spirituel que je ne connaissais pas du tout. J'ai commencé à Mhm. m'y intéresser. Donc très rapidement, je savais que ma voie allait être dans l'accompagnement des personnes. Ce qui fait que très rapidement, après un bac, je suis partie travailler en shiatsu. Je me suis formée au Québec avec Marie-Lisa Bonté sur tout ce qui était psychocorporel, domaine de l'inconscient. Et au fur et à mesure que je faisais mes formations, au fur et à mesure, moi, je me révélais dans ma connaissance et dans ma conscience de moi-même, de qui j'étais, de ce que je portais. Et ça a commencé à m'ouvrir sur un espace vraiment au niveau du transgénérationnel. J'ai découvert à quel point ce que j'avais finalement attiré à mes 16 ans était juste une reconnexion à une Mhm. histoire que je portais depuis bien longtemps, mais Ouais. qui s'est réveillée à travers cette expérience-là. Donc pour moi, c'était aussi toute une recherche au niveau de mon corps parce que j'avais aucune notion au niveau de mon transgénérationnel, je connaissais rien. Par contre, ce que j'ai découvert, c'est à quel point la vie me reflétait des expériences et des événements et que j'ai commencé à développer cette conscience de, mais en fait, c'est qui vit l'expérience? Est-ce que c'est moi qui la vis ou est-ce que je suis en train de revivre une expérience passée de ma grand-mère, de ma mère, de mon histoire aussi avec ma mère biologique, parce que finalement, on ne rencontre pas ces familles par hasard. Donc, ma famille d'adoption porte intrinsèquement des histoires de ma famille adoptive, c'est ce que j'ai pu découvrir. Mhm. Mais ce qui a été le plus, pour moi, vraiment l'élément m'a permis d'avoir cette foi, j'ai envie de dire, inébranlable par rapport au corps, c'est un stage que j'avais fait très jeune au Québec, dans les Laurentides, sur la mémoire de naissance. C'était un stage Mhm. de semaine et du coup, j'ai appris à descendre dans mon corps et à commencer à reconnecter à ces mémoires-là. Et j'ai eu l'image de la rencontre avec ma maman, donc ma maman adoptive, au Brésil, parce que je suis née au Brésil. Et j'ai vu le premier bain, j'ai vu toute la rencontre en fait, et j'ai pu lui décrire exactement la salle de bain, les carreaux, le premier bain où est-ce que je l'avais vécu. Et en fait, elle a été un petit peu surprise parce que j'ai téléphoné du Québec pour lui dire, maman, j'ai besoin de confirmation. Ouais. Et en fait, sa confirmation m'a permis d'avoir cette foi-là à l'intérieur de moi, ce qui m'a permis de pouvoir développer plus rapidement parce que j'avais pas de doute dans ce qui se passait dans mon corps, dans les perceptions que je pouvais avoir. Donc, ça m'a ouvert aussi tout sur un canal beaucoup plus subtil au niveau de l'énergétique, au Mhm. niveau de cette conscience de ce qui se passe dans le subtil, dans un champ vibratoire, dans des fréquences. Tiens, la fréquence de telle énergie, c'est quoi, etc. Donc ça, c'est quelque chose que je viens vraiment apporter aux personnes que j'accompagne, c'est d'avoir cette capacité à pouvoir ressentir, parce que quand on est coupé de soi, on a du mal à sentir. Oui. Donc ça, c'est la première étape. Après, quand on sent, c'est oui, mais qu'est-ce que j'en fais en fait? Bah, c'est Oui. commencer à développer l'information. Comment cette information, elle vient d'où? Elle explique quoi? Elle vient amener quoi comme perception dans ton champ? Si elle est là, c'est qu'il n'y a pas de hasard. Donc, Mhm. c'est vraiment d'être en capacité de pouvoir voir tout ce qui se passe dans sa vie n'est que finalement des reflets de notre propre miroir intérieur. Ouais. Et pouvoir les décoder et en faire quelque chose. Parce que c'est ça le plus important. Parce qu'on peut le savoir, mais oui, mais après, on en fait quoi? On en fait quoi exactement? Et c'est ça qui est le plus intéressant dans les processus de transformation que je permets aux personnes, c'est d'avoir cette clé de lecture et de transformation pour que dans la matière, ça puisse se transformer en fait. C'est que Oui. comme c'est libéré en termes de mémoire dans le corps, Mhm. ça n'interagit plus, ça ne vibre plus
à l'extérieur, donc forcément, son extérieur change et sa vie change. Ouais. Oui, ça a un impact, en fait, autant sur la vie personnelle que la vie professionnelle, d'ailleurs. Ça Pour moi, ça ça transmute partout, en fait. c'est ça, c'est que c'est extrêmement interrelié. Notre vie professionnelle et personnelle, pour moi, il y a pas de hasard déjà dans le choix de notre métier. Oui. Peu importe là où on est, il y a toujours quelque chose qui nous amène à explorer là où on est. Et Mmh. le fait d'en être conscient, bah, ça peut pouvoir permettre de dire: «Ah bah, en fait, je suis vraiment à ma place» ou au contraire, je suis en train de peut-être réaliser la vie d'une autre personne que moi-même. Ouais. Oui, oui. Bah, c'est l'importance aussi de ces recherches transgénérationnelles quelque part parce que, alors vous allez le découvrir tout au long des interventions de chacun, mais beaucoup en parlent de ce transgénérationnel justement de ce qu'on peut porter et de où ça nous amène, dans notre vie actuelle et qu'est-ce qu'on peut en faire de tout ça? Est-ce que ça nous appartient? Est-ce qu'on répond à une on va dire à quelque chose qui n'a pas été fait avant? Et de pouvoir justement aller vers notre propre vie, notre vraie version de nous-mêmes, en fait, quelque part. Exactement, puis on porte vraiment des mémoires. J'ai un exemple qui montre quand tu me dis ça, c'est qu'à un moment donné dans ma vie, j'ai pensé que j'étais enceinte et la première chose qui est montée, c'est: «Oh, je vais pas pouvoir accoucher». Ouais, Il y avait vraiment et je me suis dit: «Mais c'est qui parle?» Et qu'en plus, des années avant, je m'étais beaucoup intéressée autour de la naissance, donc j'avais fait ma formation de doula, donc je connaissais absolument tout le système ouais. physiologique, tout ce qui se passait, je le savais et ma première pensée, ça a été: «Je pourrais pas y arriver». Mmh. Et le fait d'avoir cette conscience-là et de commencer à aller dans mon corps, voir où est-ce qu'elle était logée, cette conscience, lui permettre d'aller être dissous. Mmh. Ce qui fait que quand j'ai vraiment été enceinte, bah, j'avais plus du tout cette Bah, oui. perception, cette croyance et même je suis même allée jusqu'à donner naissance avec, mon conjoint à la maison, à notre fille. On est allé vraiment loin dans cette Ouais. capacité à faire confiance au corps. Ouais. Bon, il y avait quand même toujours une sage-femme en sécurité qui était là, qui est arrivée juste au moment du passage, mais en tout cas, c'est pour dire à quel point Mmh. quand on a une conscience du corps et une foi inébranlable, on sait que peu importe ce qui va se passer, le corps va être capable de pouvoir Mmh. traverser ça. Ouais, oui, c'est se faire confiance aussi, en C'est ça même et temps. c'est ce que j'amène aux gens de vraiment développer leur confiance en eux, parce qu'en fait, toutes les clés, elles sont à l'intérieur. Mmh. Elles sont pas du tout à l'extérieur. Elles sont Ouais. et le fait de pouvoir voir que tiens, quand je fais ça, j'ai ça comme retour, ça marche, bah, c'est comme ça que finalement la confiance, bah, se développe Oui. et qu'on voit à quel point finalement on est beaucoup plus puissant que ce que l'on pense. Mmh. Oui, oui, c'est sûr et puis en plus, quand on a conscience que tout part de nous, en fait, je pense que c'est là où, on a les véritables clés, les véritables explications, en fait, de pourquoi on en est là aujourd'hui et de prendre conscience de ça que et comme tu le dis, hein, les clés, elles sont pas à l'extérieur, elles sont à l'intérieur. Bah, c'est savoir aussi les trouver à l'intérieur de soi pour justement aller ouvrir toutes ces portes qu'on a besoin d'ouvrir avec nos propres clés et pas les clés de l'extérieur. Exactement. Mais c'est quelque chose qu'on nous a pas appris Non, c'est vrai. et c'est ça que j'ai été beaucoup formée, j'ai fait énormément de formations et à chaque fois je prenais des clés de: «Ah mais ça pourquoi on nous l'apprend pas plus tôt en fait?» Oui, oui. Très rapidement, moi je vois ma fille comment je lui amène cette conscience du corps et une fois on était chez un médecin qui dit: «Mais c'est pas possible, elle peut pas savoir, elle peut pas avoir cette conscience-là». Mais si en fait, Bah, si. parce que c'est juste de lui dire: «Tu as la conscience». Mmh. Oui, oui. Et ça, c'est quelque chose qu'on nous apprend pas à développer notre conscience corporelle, à développer notre conscience de ressenti. Ce que Oui. j'appelle dimensionnel, c'est vraiment sa capacité de: «OK, mais pourquoi là je me sens pas bien? Il y a Mmh. quoi dans le champ que je viens de sentir, Oui. que le corps vient de découvrir, Mmh. mais que j'ai pas encore fait la connexion avec le cerveau?» Mmh. Ouais, mais ça fait pas partie de notre éducation, en fait. Et c'est dommage, je trouve. Plus enfin, je pense qu'on aurait toutes ces clés-là dès le départ, enfin, dès notre plus jeune âge, en fin de compte, on n'arriverait pas aujourd'hui, à 40 ou 50 ans, à se poser beaucoup de questions, à se demander pourquoi on a telle ou telle maladie, pourquoi on est passé par telle et telle épreuve. Enfin, moi, je trouve que ce serait important, justement, ce côté, on va dire, pédagogique, en fait, de l'avoir dès le plus jeune âge, en fait. Exactement, puis même, par exemple, tout le travail des rêves. C'est Oui. très intéressant de découvrir qu'est-ce qui se passe dans notre monde intérieur parce que les rêves vont être là pour nous permettre de nous donner des clés, mais Mmh. si la personnalité ne prend pas conscience de ses rêves, en tout cas n'utilise pas la matière, l'information et les clés, bah, qu'est-ce qui va se passer? Ça va commencer à passer dans le corps, en fait. La Ouais, personne va ouais, venir se motiver. ouais. Et du coup, par rapport à ces rêves, justement,
Qu'est-ce qu'on peut répondre à quelqu'un qui va nous dire, parce que je l'entends moi assez fréquemment, moi je me rappelle pas de mes rêves ou je ne rêve pas. Alors j'ai énormément ça dans mes consultations et en fait, le fait de revenir dans le corps, de rebouger le corps, de revenir dans un mouvement corporel, ça réenclenche le processus des rêves. Mmh. Parce que là, il y a quelque chose à l'intérieur qui dit comme: «Ah, elle est revenue, elle est en train d'écouter, donc je vais pouvoir redonner de l'information». C'est normal que les personnes ne rêvent plus parce que l'inconscient, il va se dire: «Ben, pourquoi donner des rêves? Elle n'en prend pas l'utilité». Donc il va passer par une autre porte et Mmh. c'est souvent la porte qui vient là où la personne prend conscience, c'est quand il y a le corps qui parle et qui crie et qui somatise. Mmh. Et ce que j'ai envie de dire, c'est qu'on a beaucoup d'autres informations avant de somatiser. Et c'est ça aussi, de développer cette conscience-là de: «Ouh là, ça c'est dans mon champ, il faut que je m'en Mmh. occupe avant que ça arrive dans la matière, en fait». Ouais. Oui, oui, c'est toutes ces informations qu'on peut capter en fait, après il faut être attentif. Il faut savoir, moi je fais toujours le distinguo entre écouter et entendre. Mmh. Parce qu'on peut écouter quelque chose mais pas l'entendre Non et et vice versa, et en fin de compte, c'est là où est toute la, je veux dire, toute la subtilité de ce qu'on peut capter autant par les rêves que par un ressenti, voilà, qui fait qu'aujourd'hui, enfin, oui et puis être en mesure de pouvoir voir qu'est-ce qu'on capte aussi. oui. Parce qu'on peut capter beaucoup de choses et des Mmh. fois, on a besoin de vraiment avoir ce que moi j'appelle une hygiène corporelle, de Oui. nettoyer énergétiquement son corps Mmh. à tous les jours. Parce qu'en fait, on est pollué. Des Oui. moments qu'on sort, on va être pollué par ce qui se passe, par les informations, par en fait, tout ça, c'est des portes d'entrée, finalement, à de la pollution énergétique. Donc on Ouais. est capable de prendre notre douche tous les jours, mais on n'a pas cette hygiène énergétique de: «OK, je me nettoie, en fait, avant de rentrer dans ma maison. Est-ce que mon corps est-ce que je peux le secouer un petit peu?» j'ai Oui. envie de dire, laisser des choses, hem, dehors et rentrer vraiment avec une Mmh. conscience de: «OK, je rentre». Oui. Mais comme on le ferait en fin de compte, si je fais la transposition, comme on le ferait dans un lieu sacré où on va nous demander de faire un certain rituel avant d'y rentrer, ou d'avoir une certaine, posture avant de rentrer dans un lieu. Ça, on l'apprend aussi en géobiologie. Je fais un parallèle avec la géobiologie, mais c'est vrai que quand on va sur un lieu, on demande d'abord si on a l'autorisation d'y rentrer. Et là, c'est exactement, pour moi, en tout cas, c'est exactement la même chose. Si je fais la transposition, c'est euh, Exactement c'est notre lieu sacré à nous, en fait. et c'est ça et en fait, on a oublié finalement de ritualiser des choses, Oui. dans nos vies et les rituels avant, j'ai beaucoup travaillé avec les Amérindiens dans cette conscience-là. Je suis été voir les chamans en Mongolie et ils Mhm. ont vraiment des rites très, très précis que nous, on n'a pas et ça, Oui. c'est dommage parce qu'en fait, ces espaces-là, c'est comme des sas où la conscience est obligée de revenir dans le Oui. corps et donc du coup, comme on est en présence de notre corps, on a cette capacité de pouvoir voir notre champ et émaner de Oui. façon plus expansive ce qui est là. Alors que quand on est dans une vie où on fait que courir, on fait ci, on fait ça, ben, en fait, on n'a pas le temps. On prend pas le temps parce qu'on pourrait, Oui. mais on pourrait remettre des rituels de façon très simple. Je rentre dans ma voiture, OK, je prends conscience de comment je rentre dans ma voiture. Mm. Quand je me pose, est-ce que je prends juste quelques secondes et prendre une longue inspiration, expirer, me poser, puis sentir que hop, je fais un avec la voiture. C'est déjà Oui. avec juste ça, il y aurait moins d'accidents. Oui, c'est vrai en plus. Oui, oui, c'est vrai. Parce qu'en fait, la voiture serait le prolongement du corps de la personne et Mm. donc du coup, énergétiquement, elle serait plus attentive de qu'est-ce qui pourrait arriver par-ci, par-là. Oui. Et donc c'est ça, c'est de ramener vraiment cette conscience à des instants très précis de notre vie, qui fait que ça change complètement notre vie. Mmh. Oui, 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 c'est et puis c'est instaurer des nouvelles routines et des nouveaux rituels justement pour se sentir mieux, parce que mine de rien, c'est vrai comme tu dis, on a une vie qui est très, on va dire trépidante et active, et on prend pas conscience des choses. On prend pas conscience que quand on rentre chez soi, c'est important de rentrer chez soi, de revenir tous les soirs chez soi et de se dire: ben je laisse, ce qui s'est passé, quand je suis chez moi, quand je suis dehors. Et tu parlais tout à l'heure, de ta rencontre avec les chamans mongols, mais je sais que quand ils rentrent dans leur habitation, dans leur yourte, en fait, ils ont une manière d'y rentrer. On n'y rentre pas forcément. Enfin, ils ont ce côté, je rentre par la gauche, je crois, si je me trompe pas, parce que Exactement. c'est important d'y rentrer par la gauche et de faire le tour. Et je trouve ça hyper important dans la symbolique, c'est hyper Oui, important. parce que c'est vraiment pour eux la circulation d'énergie. Tout Ouais, est fait pour que tout circule. Parce ouais, qu'ils sont très connectés aux esprits aussi, hein. oui. Donc du coup, pour eux, c'est vraiment, faut pas que l'esprit reste bloqué. Donc il Mm, faut qu'il puisse,
bien circuler pour Ouais, repartir. c'est ça. Mmh. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on ne fait pas chez nous non plus quand on rentre, on enlève nos chaussures, paf, on replonge dans autre chose sans avoir pris conscience qu'entre les 2 il y a besoin de ce sas en fait de se déposer, de se dire: «Voilà, ça y est, je suis rentrée chez moi, je me pose» et je pense que, l'humain aujourd'hui, en tout cas le oui, les humains qu'on est, on a oublié en fait tout ça. Je pense qu'on les a en nous, mais c'est quelque chose qu'on a oublié, c'est des mémoires qu'on n'a pas trop, enfin, qui nous ont pas forcément été transmises non plus. Exactement. Et c'est pour ça que finalement, comme tu parles de mémoire, moi, ma spécificité, c'est vraiment de réactiver ces mémoires-là, des Mmh. guérisseuses, en fait. Ouais, Moi, je suis une lignée de guérisseuse par mon histoire du Brésil. Donc, il y a beaucoup de femmes chamanes dans ma mmh, lignée. Donc, c'est quelque chose que je porte intrinsèquement. Mais il y a aussi comment développer la nouvelle guérison aussi, parce que les fréquences ouais, sont complètement changées. oui, Plus dans une fréquence au niveau chamanique où il y a la terre à monter. Donc, il y a aussi ouais, effectivement des choses qui sont remontées et donc qui sont plus accessibles que ce qu'on avait avant. oui, Donc ça aussi, c'est de prendre conscience de: «OK, qu'est-ce qu'il y a dans mon champ?» et c'est très, très important de déjà dès le matin, d'avoir cette conscience de: «OK, comment je me lève? Est-ce que je suis bien rentrée?» parce que notre corps, il part, hein, dans la nuit. oui, il voyage. Effectivement, il voyage. Donc après, c'est est-ce qu'on est bien revenu? Est-ce qu'on n'est pas un peu décalé? Donc il y a aussi tout ça à apprendre à ritualiser nos matins. Ça prend pas des heures, ça peut prendre juste 10 minutes, mais ces Mmh, 10 minutes-là peuvent changer complètement la vie parce que si on est bien à l'intégrer, qu'on est bien recalé, qu'on s'est bien nettoyé, bah, forcément, notre journée, elle est plus légère. oui. Oui, elle est pas la même. Elle démarre pas de la même manière en tout cas. Oui. Et c'est un peu l'intention aussi qu'on met dans cette journée qui démarre, de se dire, «Je suis là et je suis pleinement là», va en fait, va influencer toute la journée qu'on va vivre en fait. Si on prend le temps de se poser déjà dès le matin, de se dire: «Voilà, je suis en gratitude de cette nouvelle journée qui s'ouvre à moi, j'ai, enfin après, peu importe ce qu'on y pose en intention, mais d'y poser déjà une intention où elle va bien se passer. Mmh. Je trouve que c'est hyper important déjà de ritualiser, ne serait-ce que ça déjà le matin, de prendre ces fameuses 10 minutes comme tu dis, Ah oui. ça change toute la journée. Bah, eux, par exemple, dans leur rituel du matin, ils sont vraiment dans la gratitude de se réveiller parce que pour eux, c'est comme un cadeau de pouvoir Oui, être en oui, vie. Et ça, on l'a un peu oublié aussi. On oui, prend nos journées comme si, bah, de toute façon, hein, il y aura un demain, un demain, un demain. Puis en fait, ben non, c'est un vrai oui, cadeau chaque oui. jour et comment on en profite de cette journée. Mmh. Bah, c'est se ramener dans l'instant présent aussi. Exactement. Et ça, on a tendance à pas le vivre, cet instant présent. On est toujours dans la projection, pardon, de demain, d'après-demain, de dans 6 mois, je suis en vacances. Mais en fait, l'important, c'est aujourd'hui. Qu'est-ce que je Mmh. vais vivre aujourd'hui? Et quand tu dis ça, ça me fait penser à ma version de moi quand j'avais 16 ans, où j'étais dans l'hyperactivité. Mmh. Toujours avoir beaucoup, beaucoup de projets, toujours être parce qu'en fait, j'étais incapable de rester collée à l'intérieur de moi, j'étais en insécurité à l'intérieur de moi. Et c'est ça que j'ai dû apprendre dans tout mon cheminement corporel, c'est comment, en fait, je retourne à la maison en moi et être hyper bien à l'intérieur de moi. Ouais. Et Oui, ça a pas été simple au départ, de dire: «Je me pose», mais moi, c'était l'angoisse de me poser à l'intérieur. C'était comme je sentais tout qui remontait, je sentais, des angoisses, je sentais des et en fait, ça a été tout un processus d'apprendre à: «OK, bah, ça, je nettoie, ça, je l'accueille», je le pleure aussi. mmh, je Il l'accepte. y avait des mémoires que j'avais besoin de pleurer, j'avais de la colère que j'avais besoin aussi de libérer. Enfin, il y avait beaucoup d'émotionnel où j'ai dû me prendre soin et quand j'ai commencé à vider finalement mon corps de tout cet émotionnel et ben là, j'ai pu sentir comme à quel point, mais c'était un espace de paix qui pouvait y être et à quel point c'est important pour moi d'y revenir constamment parce que c'est là où je me sens sécure et bien. Oui, Mais tout ça, ça demande des étapes, vraiment, un processus. Il est pas forcément long, mais en tout cas, il va demander de l'investissement de conscience, ouais. de se regarder, d'être en mesure de se regarder, d'être en mesure de, à chaque fois, vérifier: «OK, qu'est-ce qui se passe?» D'aller connecter aussi à une sorte de vérité, hein, Mmh. à l'intérieur de soi, de voir des face à face avec des parties de nous qui est comme: «Waouh!» C'est moins agréable, c'est moins confortable, mais en fait, c'est aussi on dit, hein, que la lumière éclaire nos ombres. Oui, Ça, c'est très important de pouvoir c'est à travers ce processus-là qu'on va venir éclairer, qu'on va venir accepter, bah, notre humanité parce qu'on a ces 2 parties en nous. On est oui, humain, donc on porte ces 2 parties-là.
ouais, Et ça, c'était une étape aussi pour moi très importante de pouvoir voir ça. Et à l'inverse, où j'ai pu, et j'ai envie de donner une clé à ceux qui vont nous écouter, perdre du temps, c'est dans un forme de processus d'aller toujours vouloir creuser dans l'ombre. Un peu comme une forme de ce qu'on appelle d'addiction au travail de l'ombre. Toujours creuser, toujours ouais, creuser, toujours creuser. Mais en fait, ça m'enlisait encore plus. ouais, Que énergétiquement, je tombais dans des lourdeurs, des lourdeurs, des lourdeurs. Et en fait, c'est pas ça qui était demandé. Le demandé, c'était avance, éclaire ton chemin, et tu vas mmh, avoir tes ombres qui vont remonter. ouais, Et là, tu vas t'en occuper. Mais ouais, c'est différent, on part pas de la même place quand on avance et qu'on va vers cette lumière et qu'on transmute nos ombres que quand on va plonger constamment dans je vais dans l'ombre, 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 et finalement, on peut rester des années là-dedans. ouais, bloqué dans un marasme, en fait, c'est de rester bloqué dans cette énergie négative, dans tout ce brouillon noir que. Et de penser qu'on a toujours besoin de nettoyer, de nettoyer, de nettoyer, en fait. Alors que oui, il y va y avoir des choses qu'il faut nettoyer, mais en fait, notre vie n'est pas fait que de nettoyage. Oui, Le nettoyage se fait parce que sur le chemin, bah, il va falloir nettoyer des choses pour oui, avancer. Mais c'est oui, complètement différent que d'aller creuser un trou, puis d'aller encore, creuser encore plus profond. Parfois, on peut vraiment, s'enfoncer et vraiment couler dans cette énergie-là. Et mais c'est pas le but. ce que tu dis là, c'est hyper important parce qu'on entend Oui, souvent que avant d'être, par exemple, un bon thérapeute, il va falloir aller nettoyer toutes nos ombres, justement. Et en fin de compte, ce que tu dis, c'est important parce qu'en fin de compte, c'est pas d'aller d'abord tous nettoyer parce que de toute façon, on n'arrivera pas à tout nettoyer. Enfin, c'est un travail quotidien. Enfin, on va dire que c'est un travail quotidien. C'est sur notre chemin, comme tu dis. exactement. Plus on avance, plus on nettoie, mais c'est pas d'y rester justement, et on peut pas tout nettoyer avant d'être un bon thérapeute. En fin de compte, je pense qu'on est un bon accompagnant, pardon, quand justement on a compris ce que tu viens de dire, justement, c'est d'avancer et avec sa lumière d'aller éclairer ses parties sombres. Exactement, et c'est vraiment ce que moi j'amène dans l'accompagnement au niveau du mentorat, c'est vraiment de permettre à ces coachs-là d'être en mesure de pouvoir voir qu'est-ce qui se passe dans son intérieur tout en Ouais, étant dans l'accompagnement et de ouais. pouvoir faire ça en même temps. Mm. Ouais, ouais, parce que je sais que moi, quand j'ai démarré, tu vois, il y a 15 ans, c'est ce qu'on me disait, mais nettoie-toi d'abord et après tu pourras aider les autres. Et en fin de compte, on se rend compte que quand on accompagne avec notre propre histoire et avec notre propre chemin qu'on vit nous aussi en parallèle de notre activité professionnelle. Et que c'est avec ça qu'on arrive à accompagner les personnes. C'est là où on est dans notre authenticité pour le coup. Exactement, et puis en fait, plus on va vraiment transmuter ce qu'il y a dans notre canal, notre corps, plus les transformations vont être rapides parce qu'il y aura plus ces mémoires qui seront dans le champ Ouais, d'intervention entre le client et le thérapeute. ouais. Et ça, Oui, c'est hyper intéressant d'aller, œuvrer dessus pour pouvoir vraiment voir à chaque fois: «OK, il y a ça comme, système de défense, il y a ça comme système relationnel, il y a ça comme énergie, il y a ça comme mémoire, il y a» et en fait, c'est passionnant. oui. Ah oui, oui, C'est c'est vrai que passionnant. c'est un chemin qui est passionnant quand on ose Mmh. le prendre, et accepter aussi, parce qu'il faut l'accepter aussi. Parfois, c'est pas toujours évident, mais en tout cas, oui, c'est un chemin qui est passionnant. Ça, je te rejoins. Oui, parce que ça nous permet en tout cas, quand j'ai vraiment développé, ces capacités-là, ça m'a aussi ouvert encore plus le cœur parce que du coup, on comprend absolument tous les systèmes relationnels des uns et des autres, donc on n'est plus dans ce jugement. Oui. Parfois, moi, je sais qu'adolescente, j'étais très jugeante sur: «Ah, lui, il fait pas ci, oh, il fait pas ça». Alors qu'en fait, ce que je comprenais pas, c'était: mais en fait, si elle fait ça, c'est parce qu'elle c'est son système de défense qui est en train de se Ouais, mettre en mouvement. ouais. Et pourquoi j'étais activée? Parce qu'en fait, j'avais le même système de défense. Oui, C'est c'est plus très facile pour moi de dire: «Ah, ah, ah» que waouh, en fait, moi, je le porte ce système-là, puis en fait, il oui, me fait mal, ouais. il me blesse et en fait, j'ai réalisé à quel point moi, j'étais hyper dure avec moi-même. Mmh. J'avais une dureté. Je me demandais j'étais vraiment dans la performance, de toujours Ouais. aller plus, de toujours j'étais hyper dure avec moi. Je me rendais compte que c'était ça, en fait. Mmh mh. Quand j'ai commencé à lâcher ça, mais quelle légèreté pour moi et pour les autres aussi. Ouais. Bah, puis quand on comprend en fait que l'autre est notre propre miroir aussi, parce que c'est ça aussi qui nous aide sur notre chemin à aller mettre de la lumière sur ces ombres, c'est aussi ce que les autres vont nous renvoyer justement, Mmh. qui va nous aider à se dire: «Ah, pourquoi elle m'a déclenché? Pourquoi cette personne, elle me dérange?
pourquoi je supporte pas cette personne. C'est parce que c'est une part de nous-mêmes aussi quelque part qu'on ne supporte pas, et c'est intéressant d'aller justement creuser. C'est ça. Justement, là, pour le Ou qu'on ne coup. supporte pas, ou en fait, qu'on voit qu'on a, mais qu'on Ouais, n'a pas encore intégré. ouais, Par exemple, on peut admirer des personnes. En fait, si on l'admire, c'est qu'on porte le même code à oui, l'intérieur de soi. ouais, Mais on l'a pas travaillé pour qu'il soit à ce niveau-là, mais ça veut dire qu'on l'a. Et c'est ça qui est intéressant de voir. ouais, Parce que ça veut dire que tout ça, c'est de l'information. Et qu'est-ce que je veux pour me réaliser? C'est ouais, quoi que j'ai besoin finalement d'intégrer plus et de délester aussi des certaines choses? ouais, Parce ouais, que notre corps, il ne peut pas avoir plus d'informations, ingurgiter plus de choses si on ne le délaisse pas de quelque chose. C'est comme un ouais, vase, s'il est plein, notre corps, il est plein de toute façon parce que l'énergie n'aime pas le vide. Donc, on est obligé d'aller enlever quelque chose pour aller remettre une oui, autre information qui est beaucoup plus alignée à ce que oui. l'on désire. Plus légère déjà, et c'est un peu comme, on prend souvent l'image de l'oignon, où on enlève toutes les couches de l'oignon, mais c'est exactement ça. Enfin, on est recouvert de, enfin, de toute façon, on se crée des couches, mais on en a déjà quand on arrive, puisque tout à l'heure, on parlait effectivement de cet effet transgénérationnel. C'est plein de manteaux. Moi, je parle plus de sac à dos, on arrive, je transpose souvent ça en disant on arrive avec un sac à dos qui est déjà bien rempli, déjà en enlever un peu pour pouvoir remplir avec ses propres Oui, et puis le expériences. challenge de ce sac à dos, c'est comment à chaque jour ne pas en remettre. Oui, Et c'est ça la puissance de finalement transformation au quotidien, c'est qu'au oui, fait, chaque jour, comment je peux faire le bilan de ma journée? Qu'est-ce qu'aujourd'hui je me couche pas avec ça? oui, Je me oui, couche oui, pas avec, avec telle énergie c'est ou ça. avec tel ci ou avec tel ça. Ouais. Ça me fait penser, tu vois, j'avais eu une fois un patient, il avait pas loin des 80 ans, tu vois, puisque moi aussi je fais du soin de libération, justement, libération des émotions, des mémoires et tout ça. Et en fait, et je crois que je m'en souviendrai toujours de ce monsieur. En fait, il était venu me voir, il m'a dit, vous savez, on fera qu'une séance. Parce qu'il dit, moi, je viens juste parce que je sais qu'un jour je vais partir et je ne sais pas si demain je serai encore là. Mais en fait, je viens parce que j'ai besoin de vider mon sac à dos avant de partir parce que je veux revenir tout propre. Et ça, je crois que c'est, tu vois, c'est le plus beau. Je pense que c'est le plus beau cadeau qu'on a pu me faire ce jour-là, parce Oui. que j'ai accueilli ce monsieur et j'ai vécu un soin comme je pense jamais je revivrai. Mais il m'avait apporté tellement d'informations, et il me disait, mais si vous saviez la vie remplie que j'ai eue, mais Mmh. aujourd'hui j'ai besoin de vider certaines choses parce que je veux revenir qu'avec le meilleur. Et je m'étais dit, ouais, c'est beau d'arriver à cet âge-là et de se dire ça, tu vois, d'avoir cette conscience de ça. Ah oui, parce que je sais que, il y avait une mentor qui me disait: «Malheureusement, sur terre actuellement, les corps ne sont pas guéris. Donc on Ouais, les enterre blessés» et en fait, oui, c'est comme si déjà rien que dans notre terre, ben, on a toute la mémoire de ces corps qui remontent aussi à chaque fois et qu'on a besoin de oui, transmuter. oui, 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 Donc c'est hyper important de faire ce nettoyage avant de partir parce que qu'est-ce qu'on laisse comme héritage sur notre terre aussi? Pas mm, que l'héritage pour nos enfants, mais aussi non, l'héritage au niveau de l'énergie, de oui, qu'est-ce qu'on va déposer en terre de oui, notre fréquence, en oui, fait. oui, oui. Bah, quand on en a conscience, oui, mais c'est vrai que enfin, pour moi, ça a été quelqu'un qui m'a beaucoup apporté en peu de temps, puisque le soin en lui-même, il dure 45 minutes, tu vois, mais il m'avait tellement apporté pendant ces 45 minutes que c'est quelque chose que j'ai gardé parce que je me dis, il m'a tellement apporté que je ne peux que continuer à transmettre ce qu'il m'avait lui transmis pendant ces 45 minutes-là. Magnifique. C'est, enfin, ouais, c'est quelqu'un que je porte là parce que c'est vraiment un très bel exemple. Et c'est ça aussi notre travail aujourd'hui. J'aime pas ce mot travail parce que moi, j'ai pas l'impression de travailler, mais c'est aussi ça, nos accompagnements. En tout cas, c'est pouvoir accompagner toutes ces personnes qui ont besoin justement qu'on soit là pour eux, pour justement libérer tout ça. Et ton travail, enfin ton accompagnement, on va dire, il est aussi là. Et je trouve que c'est important. Enfin, vous le verrez tout au long des autres interventions des autres experts, mais tout le monde le dit, on est là pour vous accompagner, pour vous soutenir, parce que vous n'êtes pas seul. Et ça, c'était important pour moi de le souligner quand j'ai créé Harmonia, justement, de dire, vous n'êtes pas seul. Exactement. Et en fait, c'est de pouvoir oser exprimer et sortir finalement du silence ou du mal-être, Ouais, parce qu'en fait, le mal-être n'est juste qu'une information. c'est Et il y ça. a plein d'autres personnes qui ont vécu à des moments donnés dans leur vie ces espaces-là, mais Oui, que quand on ose
aller chercher du soutien. Oui. Qu'est-ce que ça crée? Ça crée une accélération dans le processus de Ouais, transformation. ouais. Oui, oui. On peut rapidement passer des étapes, des épreuves, des initiations beaucoup plus vite parce qu'en fait, on a les ressources, on a les clés et puis on reste pas longtemps parce que, hop, notre corps, il va énergétiquement Oui. être ramené dans l'axe Mmh. pour s'élever finalement Ouais, ensemble. ouais, ouais. Oui, complètement, complètement. Après, c'est vrai que si on parle côté transgénérationnel, puisqu'on en parle beaucoup, mais c'est vrai que tout ce que nous, on va initier là aujourd'hui va servir pour les générations suivantes. En fait, c'est un cadeau qu'on leur fait aussi à ces générations suivantes de ne pas avoir justement ce sac à dos aussi lourd quand qui vont arriver sur cette terre-là, de faire ce travail-là en tout cas. Et puis les générations qui arrivent, elles sont dans une autre fréquence, donc elles Oui, ont bien compris qu'elles étaient pas là pour porter. c'est vrai. Ouais, Donc vraiment, elles nous demandent en tant que parents, même en tant que grands-parents actuels, ouais. de vraiment, faire ce chemin de lumière en soi, parce Mm. qu'eux, ils ne le prennent pas, puis ils le renvoient Ah bien oui, il comme le il faut. renvoie bien, ouais. Merci, Ouais. merci Mm. parce que voilà, on a besoin que ces fréquences-là, que cet allègement se fait. Et puis en plus, au niveau vibratoire, on est vraiment dans une fourchette à l'heure d'aujourd'hui sur notre Terre où on peut transmuter très rapidement. C'est Ouais. vraiment notre mission pour tous. Mm. Donc, c'est un cadeau finalement. On voit ça peut-être de façon difficile parce que oui, c'est challengeant. Oui, c'est parfois des vraies initiations. C'est, parfois, c'est déroutant, mais en fait, il faut le voir de côté. C'est un cadeau parce qu'on va pouvoir aller vraiment plus vite, plus loin Mm. et amener cette guérison collective. Ouais, ouais, ouais. Mais c'est vrai que cette génération d'enfants qui arrive aujourd'hui, on en parle beaucoup. On en parle beaucoup et en même temps, on n'en parle pas assez, je trouve. Ils sont là ils ont leur raison d'être là et ils nous poussent en fait, nous en tant que ancienne génération par rapport à eux, en fait, à nous délester justement parce que eux, effectivement, c'est pas leur job. Donc, Non, c'est je, vraiment des catalyseurs. Moi, j'étais ouais, arrivée avec conscience que ça faisait 15 ans que je faisais du travail personnel, donc je pensais vraiment que quand j'allais accueillir mes patients, c'était facile, mais vraiment facile. Mais en fait, c'est comme waouh, mais ouais, heureusement que j'ai fait tout ça parce qu'ils sont tellement dans une puissance, puis c'est implacable. Et en fait, ça demande vraiment cet entraînement à chaque fois de ouais. ah oui, merci, ah oui, merci, ok, il y a ça que j'avais pas vu, il y a ça dans le champ. Ok. Et Mm, en fait, mm. eux ont été vraiment mes entraîneurs les plus grands parce qu'ils m'ont tout ce que finalement j'avais appris, bah, ils me l'ont mis en entraînement intensif. Ouais, Ils sont arrivés à 3 avec des jumeaux, ouais, un peu d'écart. Donc en fait, j'avais 3 enfants qui avaient une force de ouais, ouais. transformation qui me renvoyaient et ils m'ont fait faire des sauts quantiques, c'est clair. Oui, oui, c'est ça. Après, effectivement, il y a plusieurs enfin, moi, j'ai pas cette génération de petits comme toi tu as, puisque moi aussi, j'ai eu 3 enfants rapprochés, dont des jumeaux aussi. On avait ça en commun, on en avait parlé une fois. Moi, aujourd'hui, c'est des jeunes adultes, mais qui poussent aussi. Ah bah oui, Sûrement pas de la même manière, parce qu'ils sont pas sur le même, on va dire, le même registre. On va appeler ça comme ça. Mais ils poussent, en fait, c'est vrai qu'ils challengent pas mal. Et c'est vrai que quand on devient maman, on se dit, bon, oui, ok, mais on n'imagine pas derrière comment nos enfants vont nous pousser justement à nous révéler, mmh. à être la meilleure version de nous-mêmes. Et en tout cas, pour ça, on peut les remercier parce que c'est eux qui nous amènent cette puissance, en tout cas, cette force d'aller vers nous-mêmes, en fait. Tout à fait. Et puis en plus, ils nous poussent aussi à avoir, de développer une communication très authentique. Ouais, oui, oui, Et oui, le mensonge n'a pas sa place. exactement. Et ça aussi, en tout cas, j'ai appris à beaucoup développer comment communiquer à partir de vraiment cet espace intérieur, Mm, en reprenant 100% responsabilité de ce que oui, je porte et de pouvoir aussi, 100% ne pas être dans les non-dits ou dans les silences, en fait. Parce c'est que ça. dans les accords Toltec, on parle vraiment de ce silence Oui, impeccable. Bah, c'est un chemin ouais. de pouvoir nommer Ouais. ces non-dits, ces silences et avoir ce courage intérieur de dire: «Ben, je le dis parce que je sais que c'est ça que j'ai besoin, que c'est ça qui va Mmh. transformer, en fait». Ouais, ouais. Bah, puis si je pense qu'aujourd'hui, si on parle beaucoup aussi de transgénérationnel, c'est aussi grâce à eux. Parce que justement, tout ce qu'on peut porter de secrets, de non-dits, comme tu dis, de tout ce que les générations d'avant ont pu bah, entre guillemets, nous cacher, on nous demande aujourd'hui justement d'aller lever le voile sur tout ça.
Et c'est pour ça, je pense qu'aujourd'hui, il y a comment dire, on parle beaucoup de transgénérationnel. Les gens nous disent oui, mais vous parlez beaucoup de transgénérationnel, mais moi, mes grands-parents, je les ai pas connus. Moi, je sais pas, mes parents m'ont jamais parlé. Mais en fin de compte, les réponses, on les a à l'intérieur, on le sait maintenant. Mais c'est important de le faire, ce travail de transgénérationnel, justement, pour aller comprendre tous ces non-dits et pourquoi aujourd'hui on peut vivre telle et telle situation, parce que justement, il y a eu un non-dit, il y a eu un secret qui n'a pas été révélé, et c'est très lourd. En fait, sur des générations, c'est très, très lourd. Oui. Et ça, en développant vraiment sa conscience au niveau de l'énergétique, on le perçoit tout de suite dans le champ Mm. vibratoire de la personne. À quel niveau c'est? Et le fait de pouvoir œuvrer sur ce champ-là, bah, ça les libère eux, en tant Oui, qu'âmes, qui sont oui, partis, et ça libère le corps de la personne. oui, Et je pense aussi que, pour moi, hein, les thérapeutes d'aujourd'hui sont presque tous des passeurs d'âme. oui, Et ça, c'est peut-être pas tout le monde en a conscience, mais en fait, ça fait partie aussi de la mission, j'ai envie de dire, de tout en aidant une personne qui est physiquement présente, bah, ils doivent aider en même temps oui, toutes les âmes qui sont oui, autour, qui ont besoin d'alléger leur conscience, de pouvoir ouvrir ce canal-là, de pouvoir oui, les oui, libérer oui. aussi. Et ça, pour moi en tout cas, je pense que ça fait vraiment partie de ces nouveaux thérapeutes Mm. dans le monde de, OK, on n'œuvre pas juste avec les vivants, mais avec vraiment tout ce qu'il y a autour. Tout ce qu'il y a autour. Et c'est bien aussi de le démystifier, ce Oui, côté passeur d'âme, parce qu'on l'a beaucoup mis dans le côté vraiment ésotérique, mais ésotérique, je dirais, obscur, où on était passeur d'âme, mais pour le coup, on était vraiment dans, je vais dire le mot, dans la sorcellerie, pratiquement. Et c'est oui. vrai que ça fait peur à beaucoup de gens quand on dit, voilà, mais c'est pas que ce côté-là non Bah plus. non, parce que ça a été aussi caricaturé pour pouvoir faire peur, en fait. Parce que si Ouais, tout le monde prenait conscience de ça, et vous ouais, imaginez l'énergie comme elle va être plus ouais, douce. ouais. Donc, Et c'est bien de le démystifier, de mettre ces mots plus légers dessus sur ce qu'est un passeur d'âme, justement. Et c'est vrai que quand on fait ce travail générationnel, quelque part, on est passeur d'âme, effectivement. oui, bah oui. Mais, et c'est plus léger de le dire comme ça Oui, que de ça fait le vivre partie dans le de côté. la normalité, en fait. Ouais, Ils c'est sont ça. là, ils sont présents. Parfois même, ils vont donner des informations. Moi, je sais que dans mes séances, j'ai beaucoup de messages des Oui, aïeux qui arrivent. oui, Leurs fréquences sont là et donc du coup, finalement, je travaille pas vraiment toute seule. Je oui. suis très, très soutenue, aidée, guidée. Moi, je suis un Mm. canal, en fait, et je C'est sais que ça. ma seule mission, c'est d'être vraiment dans ce nettoyage le plus Mm. fin possible de mon canal pour recevoir les bonnes Ouais, informations et retransmettre les bonnes choses pour que la personne puisse l'accueillir et à son tour transformer. ouais. Et encore ça, c'est encore quelque chose qu'il faut qu'on accepte d'être ce canal, justement. Oui, On a des thérapeutes qui ont du mal à accepter d'être ce canal-là et qui le refoulent. Moi, je l'entends hein, aussi. Non, non, moi, ça, je veux pas en entendre parler parce que ça me fait peur ou parce que. Mais en fait, c'est quelque chose qu'on a en nous. Et si aujourd'hui, on est amené à faire cet accompagnement, d'accompagner toutes ces personnes, c'est parce qu'on l'est. Et on est capable de le transmettre. Et je trouve que aujourd'hui, enfin, les thérapeutes, comme tu dis, les thérapeutes d'aujourd'hui, en fait, plus ça va, plus on est conscient et plus on transmet ces messages. En fait, je pense qu'on a vraiment cette mission de transmission de messages, transmission de savoir, qui est hyper important à développer parce qu'aujourd'hui, c'est notre mission, en fin de compte, de vous transmettre tous ces messages de vos défunts, de plein de choses comme ça. Et je pense que c'est important de le souligner aujourd'hui. et la transmission, c'est vraiment une fréquence. Donc en fait, c'est que la personne, Oui, elle va être touchée par cette énergie-là et c'est ça oui, qui va déclencher chez elle, bah, tout ce processus de guérison, de oui, transformation, de transmutation, parce que on n'est que de l'énergie et c'est vraiment de pouvoir d'informer la cellule de la bonne chose, c'est là où elle récupère la bonne information et qu'il y a oui. tout le système alchimique qui se passe dans le corps. Il se met en route, oui, exactement, exactement. Donc, Marilyn, toi, en tant qu'accompagnante, tu vas accompagner que les professionnels ou tu accompagnes aussi les particuliers? J'accompagne aussi les particuliers, donc plus en individuel, en one-to-one, les Ok, particuliers. Après, j'ai des groupes avec des thérapeutes, des coachs que j'ai appelé le cercle des guérisseurs multidimensionnels, où là, ok, c'est vraiment du travail d'entraînement qu'avec des guérisseurs. ok. J'ai aussi pour, ces personnes-là qui sont des guérisseurs, des accompagnements au Maroc en immersif. Oui, justement, je voulais qu'on y vienne à ton voyage au Maroc, justement, que tu Oui. proposes.
Bah, ce voyage-là, c'est vraiment de pouvoir permettre de pouvoir revenir dans son corps et être dans une connexion totale avec la nature, avec l'univers, avec finalement ce Mmh. désert. C'est vraiment un retour vers soi. Et d'autant plus quand on est entouré de thérapeutes ou en tout cas de coachs, des personnes qui sont que dans le domaine guérison, il va avoir aussi, moi je vais faire de la guérison collective, donc il va avoir Ouais, aussi tout un travail de système mémoriel. Le but, c'est de pouvoir nettoyer les mémoires de ces thérapeutes qui puissent arriver à être le plus léger possible et ouais, le plus dans leur mission possible. Parce qu'en fait, on porte tout un des mémoires de guérisseurs blessés. oui, C'est vraiment ma mission d'arriver à nettoyer absolument tout ça pour que du coup le canal soit ben, léger, libre de pouvoir oui, avancer, évoluer et d'aller vers sa mission, de plus avoir des résistances. Parce que moi, je vois beaucoup de thérapeutes, de coachs excellents, mais qui ont de fortes résistances et c'est des mémoires qui sont mais oui, enquistées c'est et qui ça. sont vraiment réelles. Elles sont Mmh. réelles dans leur champ Oui, d'énergie, oui, elles sont réelles dans leur intervention, ils vivent vraiment des initiations. Et ouais, moi, c'est vraiment mon but et ma mission, c'est vraiment de nettoyer ça pour que eh ben, ils aillent là où ils ont besoin d'aller, en fait. ouais, ouais, qui vivent leur vrai enfin, qui soient sur leur vrai chemin de mission, en tout cas, Exactement, parce que quand eux, ils vont se mettre sur leur vrai chemin de mission, bah, ça va rayonner et hop, ouais, ça va faire une transformation pour tout le monde, en fait. Parce oui, qu'ils vont pouvoir transformer comme ils devraient transformer et c'est là où pour moi, je vois vraiment la dimension collective qui embarque, en fait. ouais, Mais ça passe par souvent, ceux qui sont le plus, entre guillemets, «attaqués» énergétiquement, c'est ceux qui portent la lumière et qui portent cette fréquence de guérison. ouais, Ce voyage-là, il est vraiment pour eux, pour leur, mettre tout en lumière ce qu'il y a besoin et de ouais, repartir. Ça sera fin d'année, ça sera en novembre oui, 2025. Donc c'est-à-dire que 2026, il va avoir la vision. On va aller vraiment connecter avec la vision de, voilà, où est-ce qu'on doit aller pour cette année? Qu'est-ce qu'on doit faire? C'est quoi notre, bah, notre mission oui, d'accompagnement d'âme? Donc et ces espaces-là, ben, c'est pas en ayant de l'information extérieure, mmh, c'est vraiment en redescendant au plus bah, oui, profond mmh. que la vision va pouvoir s'ouvrir et j'ai pas trouvé mieux que le désert pour permettre cet espace-là. Ouais, c'est une bah, oui, c'est le lieu s'y prête en tout cas et c'est vrai qu'on est sur une année de fin de cycle puisqu'on en a en numérologie, on est en année 9. Donc l'année prochaine, dès le 1er janvier, on va passer en année 1. Donc c'est important aussi. Enfin, ce travail, on nous appelle à faire ce travail-là justement cette année pour pouvoir repartir sur un cycle de 9 ans autrement. Et en plus, j'ai la chance d'être accompagnée par Ali au Maroc, qui est Oui, un même guérisseur depuis des ouais, générations. Donc on sera 2 guérisseurs yin et yang, j'ai envie de dire, qui vont oui, pouvoir vraiment soutenir ce processus. mmh, Donc s'il y en a qui sont appelés, il reste que 5 places actuellement. OK, Je le nomme parce que ce sera vraiment des petits groupes. Le but, c'est oui, vraiment de faire ça très individuel, ouais, tout en ouais. étant dans un groupe. Oui. D'ailleurs, on mettra toutes les informations pour, ta proposition, en tout cas sous ta vidéo, pour que les personnes qui sont appelées à le faire puissent avoir les informations facilement et rapidement. On mettra tout sous ta vidéo pour qu'on puisse, voilà, y avoir accès, sans avoir à chercher. Tout sera bien noté en dessous et je pense que, c'est une super proposition que tu fais, en tout cas aux thérapeutes et ouais, je recommande vraiment d'aller voir en tout cas ce que tu proposes et pourquoi pas après te suivre dans cette aventure dans le désert avec Ali que je connais que je suis, c'est quelqu'un que je suis depuis des années parce que je l'avais rencontré via Facebook et quand j'ai Oui. vu qu'il t'accompagnait, je me suis dit ouais, il n'y a pas de hasard, c'est vraiment quelqu'un, je pense, qui, en tout cas, il porte cette lumière en lui. Oui, Tout de suite, dès qu'on le voit, je trouve c'est quelqu'un qui est très lumineux. oui. Non, il porte vraiment sa mission, avec énormément de cœur. Ouais, ouais. Oui, mais ça se ressent, rien qu'en le voyant, je trouve. Donc en tout cas, Marilyn, je te remercie en tout cas de toutes les informations que tu as pu nous transmettre aujourd'hui. J'ai vraiment apprécié cet échange et je trouve que euh, dans tout ce sommet, en fait, je fais des super rencontres et j'en suis ravie parce que je découvre les univers de chacun, même si j'avais déjà des aperçus, mais en tout cas, là, aujourd'hui, j'ai cette chance et c'est un cadeau pour moi, en fait, ce sommet, parce que je vais pouvoir échanger pardon, avec chacun de vous et de comprendre votre univers et de tout ce que vous pouvez apporter. Et, euh, et aujourd'hui, je peux dire en tout cas que vous êtes tous interconnectés, puisque moi, je le vois. Et je trouve ça super. Enfin, comment dire, c'est très enrichissant de vous avoir tous parce que je trouve qu'il y a une interconnexion entre vous tous qui est juste magnifique et super lumineuse et j'en suis
j'en suis la spectatrice et j'en suis hyper ravie. Moi, j'ai envie de te remercier aussi parce que c'est grâce à toi que voilà, tu nous rassembles, tu portes ce projet-là. Nous, on a senti l'appel du cœur de soutenir ton projet et c'est magnifique ce que tu fais. C'est Merci. énormément porteur, c'est énormément guérison et c'est que le début d'une magnifique aventure qui commence. Oui, merci beaucoup. Merci à toi, Isabelle. Merci Marilyn. On vous souhaite à tous et à toutes une très belle journée. Et puis, on se dit à très vite pour une rencontre avec un nouvel expert, en tout cas. Et encore merci de nous avoir écoutés aujourd'hui. Belle journée à tous.